m'a vu. Bonjour à tous. Je voudrais dire déjà en introduction que, avant de vous dire sur quoi je vais parler, ça y est, vous le savez sur quoi je vais parler. On va faire de la poterie ce matin. Qui est-ce qui a déjà fait de la poterie, de la vraie, avec un tour? 1, 2, 3, Adrien? Oui, 4, bon. Alors vous allez m'aider parce que moi j'en ai jamais fait. Donc, si je dis des bêtises, vous avez le droit d'intervenir. Je voudrais dire que cet enseignement s'inscrit complètement dans ce qu'on reçoit comme enseignement en ce moment depuis 3-4 dimanches. Marcel sur remporter le prix, la course, l'écoute de Dieu, Christian, c'est ça, comment écouter Dieu. Eva, la semaine dernière, sur recevoir le Saint-Esprit, être enflammé. J'aime pas ça, moi, être enflammé, mais j'aime bien être enflammé, mais pas être enflammé. Et c'était la Pentecôte, et vraiment, Est-ce qu'elle est, Eva? Je suis encore sous le choc de ton message, une semaine après. Si vous n'étiez pas là, parce qu'il y avait pas mal d'absence, c'est le week-end de Pentecôte, écoutez ce message, et ceux d'avant, écoutez ce message, il est sur la chaîne Bethel, sur YouTube, à laquelle vous êtes tous abonnés, j'imagine, sinon c'est pas trop tard. Écoutez vraiment ce message. Tu as parlé avec vraiment beaucoup d'autorité. Tu étais perdu dans tes papiers, mais c'était vraiment pas important, parce que c'était le Saint-Esprit qui conduisait vraiment tout ce que tu disais. Donc voilà, ça s'inscrit un peu là-dedans, encore, je ne vais pas tout dévoiler. Bien sûr, poterie. Alors dans la parole de Dieu, ce qui nous intéresse ce matin, c'est pas la parole de Christophe, parce que c'est pas la vérité, la parole de Christophe. Alors c'est un petit bout de la vérité, mais je dis aussi sûrement des bêtises, comme tout le monde. Mais la parole de Dieu est la vérité. Et j'aime bien le rappeler, ta parole est la vérité. Quand Dieu dit « je vais envoyer des cailles », il envoie des cailles. Et pas à moitié. Hein, on a entendu, pas à moitié. Donc sa parole est la vérité. Aujourd'hui, vous pouvez le croire ou pas le croire, on dit ouais, c'est des fables, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, tu l'as rappelé, Michael, on est en 2023, après Jésus-Christ. Hein, donc le monde entier, à peu près, est assis sur une fable, si on ne croit pas en Jésus. Hein, il s'est quand même passé quelque chose, et toutes ces histoires qui sont dans la Bible sont réelles, et c'est la parole de Dieu. Et donc, on va regarder un petit peu dans la Bible tout ce qui est dit à propos des vases. Vous connaissez, dire je connais, il va nous parler des vases vils, des vases d'honneur, des vases brisés, tout ça, je connais par cœur. Oui, j'espère que vous connaissez par cœur si vous êtes des vieux chrétiens. Ça ne m'intéresse pas que vous le sachiez, la connaissance, ce n'est pas intéressant. Est-ce que c'est descendu dans vos cœurs? Est-ce que c'est ce message lié au vase, à la poterie dans la parole de Dieu, est-ce que c'est quelque chose qui est descendu dans vos cœurs qui vous a changé? Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas trop tard. Et puis, on peut avoir besoin, au cours de sa vie chrétienne, de toujours revenir à ce message-là. Pourquoi on nous parle de vases souvent dans la parole de Dieu? C'est assez simple. Vous savez, dans l'Antiquité, c'était aussi courant que les bouteilles en plastique. Hein, la poterie, quand vous faites des fouilles, qu'est-ce que vous trouvez? De la poterie. Des morceaux de poterie, de vases, de pots, de plats, etc., en terre cuite ou autre. Donc c'est hyper courant. Et donc, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, on trouve des textes sur les vases, parce que c'est quelque chose qui parlait aux gens. On est à des époques où les gens étaient plutôt, dans la grande majorité, illettrés, donc il fallait trouver des images. Et des paraboles, il n'y en a pas que dans le Nouveau Testament, il y en a dans l'Ancien Testament aussi. Le nombre de fois où les prophètes de l'Ancien Testament, Dieu leur a dit « va leur dire ceci, cela », et c'était une image. Vous vous rappelez, on a parlé d'Osée il y a quelques mois, c'était un peu raide, mais il a épousé une prostituée pour que ce soit une image de l'infidélité du peuple d'Israël envers Dieu. C'était un peu violent. Et souvent, les images de poterie, ce sont des images pour nous faire comprendre, au peuple de l'époque un certain message. Alors, je n'ai pas remplacé vase par bouteille en plastique, parce que je trouvais que ça ne faisait pas terrible quand même. Mais bon, ça vous parle quand même, la poterie, les vases, ouais, ça va aller. Hein. Ça va un avantage, les vases, c'est que c'est sûrement plus biodégradable que nos bouteilles en plastique. J'ai peur que si on fait des fouilles dans 5 ou 10 000 ans, on trouve des bouteilles en plastique. Mais bon, le Seigneur sera revenu d'ici là, j'espère vraiment. Mais voilà, pour ça, c'était... Donc la question qu'on va se poser ce matin, c'est quel vase Dieu veut que je sois?
Qu'est-ce qu'il veut que je sois comme vase? Pour le remplir de quoi? Pour quel usage? Il y a quelques semaines, il bouge bien beaucoup mon truc, il y a quelques semaines, à la réunion d'intercession, il a été reçu, je vais le relire, texto. J'ai vu un vase, j'ai pensé au logo de Bethel. C'est la bannière, je pense, c'était ça, là, j'ai mon pointeur, vous voyez. Voilà le vase qui est brisé en bas, c'est ça, là. J'ai vu un vase brisé qui laissait échapper une louange et une adoration à Dieu. J'ai pensé que nous pouvions nous réjouir et l'adorer pour qui il est et parce qu'il est de notre côté et qu'il nous aime. Retenez bien ça, parce qu'il est de notre côté et qu'il nous aime. On va laisser parler tout de suite la parole de Dieu. On va lire dans 2 Timothée 2,20. Aurore va nous projeter ça tout bien. 2 Timothée 2,20 d'abord. Alors, je le redis, hein, si vous êtes des vieux chrétiens, c'est des textes que vous connaissez. Ne vous faites pas avoir par cette petite voix qui dit « Oh, c'est des textes que je connais, et puis allez, je vais prendre mon portable, je vais regarder mes messages. » Alors, c'est la parole de Dieu, elle est vivante et efficace, elle parle même si vous avez déjà entendu ces textes. Hein. Laissez-vous pénétrer, comme on l'a dit pour la scène, par la pensée de Dieu. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Romains 2, 20. Aurore, s'il te plaît. Aurore. Romains 9, 20. Il faut que tu suives, Aurore, parce que je n'ai pas pris de Bible. Hein, j'ai besoin de toi pour le lire. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère, fait connaître sa puissance? Attends, pas si vite. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère? J'ai pas fini, Je recommence. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire. Et le dernier texte en Marc 14, 3. Je vous les lis à la suite, parce que vous voyez les différents types de vases dont il est parlé dans la parole de Dieu. Donc on revient dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile. Vous connaissez ce passage où Jésus s'arrête dans la maison d'un lépreux, Josué, je ne sais plus comment il s'appelait. Simon le lépreux, il y a Marthe et Marie, il y a Marthe qui est affairée à préparer le repas, et il y a Marie. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix, et ayant rempli le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Ça, c'est dans Marc. Il y a les mêmes textes dans Jean et dans Matthieu, je crois, et il est parlé sur les pieds de Jésus. Alors, je ne veux pas discuter là-dessus, la tête et les pieds, mais en tout cas, elle a brisé un vase, et un parfum s'est répandu sur Jésus. Alors, tu peux me passer diapo parce que j'ai l'impression qu'il ne marche plus mon machin. Diapo suivante, s'il te plaît. Ouais. Donc les différents types de vases. Alors, les différents types de vases. Peut-être que ma télécommande marche. Oui, elle marche. Alors, vase d'or et d'argent, vous avez entendu. Vase de bois et de terre. Déjà un peu différent. Vase d'usage ordinaire. Alors, les traductions disent d'usage vil, mais les jeunes, ça ne vous dit rien, usage vil, ordinaire, voilà, tous les jours. Vase d'honneur, différent. Vase de colère, on a lu là tout à l'heure. Et des vases de miséricorde, c'était dans le même texte, hein, dans Romains 9. Et le vase brisé de Marie. Hein. Je crois que je n'ai rien oublié. Voilà tous les textes qu'on a eus. Alors, on va d'abord parler des vases ordinaires. En gros, je vais vous parler des vases ordinaires, du vase brisé et du vase d'honneur. D'accord? Si vous êtes perdu, vous raccrocherez. Le plan, c'est un peu ça.
Le vase ordinaire, en préparant le message, m'est revenu une formation qu'on avait fait avec Cathy il y a fort longtemps, une formation de jeunesse en mission, que d'autres sûrement connaissent ici, et j'ai dit, mais ça me fait tellement penser à ça, c'est l'enseignement sur le mur de mon cœur. Il y a un livre qui s'appelle Le mur de mon cœur de Bruce Thompson. Sûrement plusieurs l'ont lu dans l'assemblée ou plusieurs ont suivi cette formation. Et j'ai tellement pensé avec ce vase ordinaire au mur de mon cœur. On veut construire autour de notre cœur, on construit un mur. Tous, rapidement, dès l'adolescence, on construit un mur pour se protéger, pour survivre, pour vivre, survivre. Le monde est compliqué, la vie est difficile. Et on construit des briques tout autour de nous et on monte des murs. Et petit à petit, c'est ce qui forge notre identité, parce que notre moi, là, qui est, vous savez, le moi de Freud, là, qui est dans notre cœur, on ne parle pas du cerveau aujourd'hui, hein, on parle du cœur. Notre moi, il est enfermé par ce mur, et ça transforme, ça brise notre réelle identité. Le détail, alors vous ne verrez peut-être pas bien, mais je vous dirai les noms. Le détail un peu de ce mur, eh bien, il est détaillé dans cette formation que je ne vais pas faire ici parce que c'était une formation qui durait 3 mois, donc moi vous ayez 3 mois devant vous là. Bon, peut-être qu'on pourrait la faire dans l'assemblée une autre fois sur un week-end, pourquoi pas, ça pourrait être une idée. Voilà comment il est décrit un peu ce mur. En fait, il part du principe qu'il y a un fil à plomb divin. Qui est droit, un fil à plomb, c'est un fil et un plomb, hein, donc ça suit la gravité, c'est plat, c'est droit, vertical. Et nous, en construisant des murs, on a déformé cette direction qui est droite, qui est basée sur la figure d'autorité sur laquelle on s'appuie. En tant que chrétien, notre figure d'autorité, c'est Jésus. Jésus est la vérité, Jésus est l'amour, et la base de la foi chrétienne, c'est, dans les grandes lignes, c'est la vérité et l'amour. Et nous, on a construit des murs autour, et ce fil, il va d'un côté à l'autre. Il va tantôt dans une partie qui est plus basée sur des réactions de rejet, et une autre partie qui est basée sur des réactions de rébellion. Mais je pense que beaucoup connaissent ça. Hein. On fait un peu de la psycho là ce matin, je ne suis pas spécialiste, hein, du tout. Hein. On ne va pas trop s'étaler, mais c'était juste pour vous rappeler que le vase d'usage vil, ça peut être ce vase un peu dur qu'on construit autour de notre cœur pour nous protéger des difficultés de la vie essentiellement, suite à des épreuves, suite à des attaques, suite à des accusations, suite à des critiques, suite à des difficultés diverses et variées. Donc, je vous lis quand même, je vais vous lire là, on voit mieux, les différentes briques qui peuvent constituer le mur du rejet, parce que peut-être vous vous retrouverez plus dans le rejet, peut-être vous vous retrouvez plus dans la rébellion, puis peut-être vous êtes dans les deux, et souvent, on fait le yo-yo, hein, on fait ce mouvement de balancier, on passe de l'un à l'autre. Dans les briques ici du rejet, eh bien, si on a construit autour de notre cœur une enveloppe de tristesse, donc ici, tristesse, je commence par le haut, de pitié de soi, de haine de soi, de dépression, d'apathie, d'infériorité, je suis tout petit, d'insécurité, j'ai peur, d'échec, à chaque fois que je fais quelque chose, j'échoue, de culpabilité, j'ai fait les choses mal, je regrette, d'obscurité, de mort intérieure, de désespoir, enfin ça va être pire en pire, hein, de découragement jusqu'à l'extinction et c'est là que naissent les idées même de suicide. Donc ça, c'est la partie quand on est dans le rejet, plutôt dans le rejet. L'autre partie qui peut emmurer notre cœur et faire en sorte qu'on est dysfonctionnel et qu'on n'est pas basé sur ce fil à plomb divin et qu'on ne regarde pas à la bonne figure d'autorité, mais qu'on a d'autres guides que Jésus, mais on a des guides qui sont des guides qui nous font balancer soit à gauche, soit à droite. L'autre mur, c'est le mur dit plutôt de rébellion, où on se rebelle face à une épreuve, face à une difficulté, face à la dureté de la vie. C'est l'hostilité, à partir du haut, la suffisance, l'orgueil, la vanité,
la sophistication, l'instabilité d'humeur, la supériorité. On se carapace en fait, hein, cette partie se carapace. L'esprit de compétition, la domination, la rigidité. Les gens psychorigides, les gens très obtus, souvent c'est pour se protéger, c'est pour éviter qu'il y ait des failles dans leur vie et qui les amèneraient peut-être à changer avec des risques, et ils ne veulent plus de risques. La manipulation, l'entêtement, l'incapacité d'apprendre, l'illusion, l'amertume, le ressentiment, l'esprit critique, l'esprit de culpabilité et l'esprit possessif. Voilà les deux murs qui peuvent entourer notre cœur. Alors, comme on est comme dans l'Ancien Testament, j'ai amené des vases. Celui-là, c'est plutôt le vase du rejet. Il n'est pas terrible ce vase, Cathy. Hein. Je n'ai plus qu'à la maison. C'est un bon exemple. Il est petit, discret, chétif, il n'attire pas le regard. Limite, moi je l'emmènerai à la décharge, celui-là. Si je fais le tri à la maison, j'emmènerai à la décharge. C'est plutôt les briques, vous voyez, du rejet. Oh, je suis tout petit, je suis inférieur, je me culpabilise, je suis bon à rien, etc. Voilà le vase ordinaire, le vase vil d'un sentiment de rejet. Et puis, toujours dans les vases vils, là, j'ai le vase de la rébellion. Celui-là, il n'est pas beaucoup plus beau que l'autre, mais c'est du costaud. Celui-là, je peux le faire tomber, il ne se casse pas. Hein, il est impossible à briser, celui-là. Et on ne veut surtout pas qu'il se brise. C'est un vase, on s'est constitué une carapace blindée, double blindage, à l'épreuve de toutes les balles, parce qu'on a été blessé de chez blessé, on a été attaqué de chez attaqué, on a dit maintenant, c'est fini. Et on enferme son cœur dans un vase en béton. Non, pas en béton, en métal, pour celui-là. Vous relisez toutes les briques et vous trouvez que finalement, le métal, c'est assez représentatif. Hein. Sophistication, suffisance, domination, rigidité. Ouais. Voilà les deux vases viles. Je ne vais pas développer plus parce qu'il y a des choses bien plus intéressantes à dire, mais peut-être que ça vous parle. Que vous soyez chrétien ou non chrétien, on construit notre vie sur soit l'un, soit l'autre, soit un balancier entre les deux, suivant les situations, suivant les époques de la vie, suivant ce qui se passe. On a ce balancier, ce fil à plomb qui va de l'un à l'autre. À un moment dans la supériorité, puis la fois d'après on déprime, on est dans le rejet parce que quelqu'un qui était dans la supériorité m'a critiqué, alors je tombe dans la culpabilité. Enfin, vous voyez, on oscille contre tous ces sentiments qui font notre être, qui font notre identité. Et on construit donc cette muraille autour de notre cœur de façon impénétrable. Et là, je mets une phrase. On se complaît, ça s'écrit comme ça, oui, on se complaît dans cet état car on ne voit pas la récompense. Et là, référence au message de Marcel il y a 3 semaines, réécoutez-le. Paul qui dit, mais je n'ai pas achevé la course, mais je cours vers le but. Je sais qu'il y a quelque chose de super à remporter. Je sais où je vais, je sais en qui je crois. J'ai de temps en temps un aperçu du royaume de Dieu, dans la louange, dans ma vie personnelle, etc. Et pourquoi on se complaît, on ne sort pas de cette situation parfois ? C'est parce qu'on a perdu le but. C'est parce qu'on ne voit pas la récompense. On ne voit pas quel est notre avenir d'enfant de Dieu. La récompense qui s'attache à son appel, dit un texte biblique. Hein. Comprenez quelle est la récompense qui s'attache à son appel. On n'a pas soif, on n'a pas envie de courir. On n'a pas envie de courir, on n'a pas soif. On n'a pas soif. Alors on se contente de notre petite vie tranquille. Voilà, on se lève le matin, on regarde ses messages WhatsApp. Après, faut que j'aille bosser quand même parce que voilà. Puis le soir, on regarde un film Netflix. Puis voilà, tous les jours, on fait notre petite vie. Je critique personne, je le fais aussi. Hein. Mais non, mais c'est pour vous dire que on prend pas forcément de la hauteur, on dit Seigneur, c'est quoi ton appel, quoi.
Je suis dans une autre dimension, la dimension du royaume de Dieu où tu as un plan pour moi. Ah là là. Et vous allez me dire, mais moi je suis ni là ni là. Oui, ben c'est vrai, vous êtes peut-être un peu au milieu, déjà parce que vous avez réglé beaucoup de choses, on va en parler après, mais aussi parce que vous n'avez pas fait les 400 coups, quoi. C'est toujours pareil, dans un témoignage, on dit, ouais, lui il a été drogué, lui il a volé, lui il a fait de la prison, lui il a connu le deuil, lui il a connu le divorce, l'avortement, etc. Mais moi j'ai rien de tout ça, moi j'ai eu ma petite vie tranquille, je me suis converti de jeune, j'étais baptisé rapidement, j'ai jamais lâché Dieu, je suis où ? Je pense que si je reviens sur mes briques, je pense qu'il y a quand même toujours quelques briques qui peuvent nous concerner. Ne serait-ce que l'esprit du monde, il en a beaucoup été parlé dans la réunion de partage, l'esprit du monde rentre dans l'Église, rentre dans la vie des chrétiens de plus en plus. Et des sentiments comme l'individualisme, l'égoïsme, je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Ça, c'est des sentiments que vous pouvez avoir et qui font que vous n'êtes pas dans l'équilibre du plan divin. Ce n'est pas ça que Dieu veut pour votre vie. Et donc vous oscillez, vous aussi, peut-être le fil un peu moins vite, entre ces deux états. Alors, je surveille l'heure. Est-ce que c'est un vase utile, ça ? Bon, c'est les deux. Hein. D'ailleurs, celui-là, il va dedans. Ouais. Il se fait bouffer par l'autre, celui qui... Est-ce que c'est un vase utile ? Oui, un peu. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas inutiles. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Si je viens vers Cathy avec des fleurs là-dedans, tu te fous de moi, là. Vous voyez, c'est compliqué quand même. Et, oui, c'est mieux que rien, mais c'est pas le vase que Dieu veut. Vous savez, ça, c'est des vases blessés. C'est des vases blessés, d'une manière ou d'une autre. Hein, vous avez compris, un peu les deux tendances. Moi, j'ai été blessé il y a quelques mois. Si on m'avait dit, allez, il faut aller au combat, enfile ton jean ou ton armure, encore pire, mais ton jean et on y va, je dis, attends, mais moi, je ne peux pas mettre de jean, j'ai une blessure là. J'ai trop mal si je mets un jean. D'ailleurs, je peux toujours pas bien. J'ai un collant en dessous parce que la peau est tellement fine que ça me frotte. Le frottement du pantalon me gêne, donc j'ai un collant. Mais c'est un détail. Mais ce que je veux dire, c'est que pour aller au combat, on ne peut pas y aller blessé, quoi. On ne peut pas y aller dans cet état-là. On ne met pas une armure à quelqu'un qui est blessé. Celui qui est blessé, on le soigne à l'arrière du front et quand il est soigné, en forme, il peut aller au combat. Alors le vase, deuxième point, le vase que Dieu veut, c'est le vase d'honneur, essentiellement. Hein, on l'a lu dans Jérémie et dans Romains, il en reparle. Donc le vase d'honneur. Mais il y a une étape préliminaire pour être un vase d'honneur, c'est le vase brisé. C'est le vase brisé. Alors ça, on n'aime pas bien être brisé, on n'aime pas bien ce genre de choses, mais il faut quand même que j'en parle. C'est vraiment le prérequis de la marche chrétienne, c'est même le prérequis tout court pour devenir chrétien. La première chose qui se passe, quand on est interpellé par le Saint-Esprit qui nous parle et qu'on réalise que Jésus est Seigneur et Sauveur, c'est la repentance. Le premier sentiment quand on vient à la croix, c'est la repentance. Oui, je reconnais qui je reconnais que je suis tantôt dans la rébellion, tantôt dans le rejet, et que ce n'est pas ce que tu veux pour ma vie. Je reconnais que tu es mort pour mes péchés, tu es mort pour toutes ces briques-là qui sont dysfonctionnelles, et je les dépose maintenant au pied de la croix, je me repens pour tout ce que j'ai fait, tous ces dysfonctionnements. Ça, c'est le brisement. Et quand on est de nouveau, quand on donne sa vie à Christ, c'est la première chose qu'on expérimente, c'est le brisement. Qu'on y mette le nom ou pas, hein, on n'y met pas le nom, hein, mais je vous le dis, c'est le brisement. Mais est-ce que vous croyez que le brisement c'est que à ce moment-là? Est-ce qu'au cours d'une vie chrétienne, on peut avoir d'autres brisements, d'autres moments de repentance? Est-ce que c'est la repentance, c'est qu'au moment de la conversion? Non, non. Alors, je ne dis pas qu'il faut se repentir toutes les heures, hein, mais il y a des moments dans la vie où on a vraiment besoin de se repentir. On sent qu'on fait fausse route, on sent qu'on repart dans nos travers, hein, de manipulation, de supériorité, d'orgueil, etc. On a besoin de repentance à nouveau. Et donc, on a besoin de passer par ce brisement. Ésaïe 43, 18, Aurore, s'il te plaît.
il y a des principes divins. Vous savez, sur notre bannière, là, elle est là, le vase brisé, il est là, vous le voyez? Il est en petits morceaux. Il y a des principes divins et contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, peut-être même des chrétiens, Dieu ne recolle pas les morceaux. Dieu fait quelque chose de nouveau. Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Tu peux continuer, s'il te plaît. Je crois qu'il y a plus de versets, non? Non, il y a que celui-là. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Oui, alors je t'ai peut-être pas mis. Vas-y, dis-le. Voici que je fais une chose nouvelle, elle est maintenant en germe, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. Voilà. Je vais faire des choses nouvelles. Pour faire des choses nouvelles, parfois il faut faire table rase. Je ne veux pas le casser, hein, même si on ne l'aime pas trop, mais ça ferait un peu de désordre, mais il faut le briser. À un moment, il faut briser. Et le but, c'est pas de prendre les morceaux et de les recoller. Hein. Et l'expression, ils ont recollé les morceaux, ils se sont remis ensemble, et ils ont fait un gamin pour que leur couple aille mieux. Ça ne marche pas bien, ça. Dieu veut faire des choses nouvelles. Et il y a plein de textes, j'en ai pris qu'un ou deux, je crois. Dieu veut faire des choses nouvelles. Donc il veut repartir de quelque part de zéro. Il y a quand même une très belle image. Je crois que je l'ai. C'est que Jésus, la lumière du monde, passe à travers le vase brisé. C'est-à-dire que là, impénétrable. Jésus, la lumière, là. Vous avez vu, on a mis des beaux spots là-haut. La lumière, elle passe pas à travers le vase. Dedans, il fait sombre de la même manière. Hein. Si je le brise, celui-là, il n'est pas facile à briser, mais si je le brise, la lumière va passer à travers des morceaux du vase. Hein. Et c'est là, enfin, que l'œuvre de Dieu peut commencer à s'accomplir. C'est là, enfin, que la lumière va pouvoir aller dans l'obscurité et régler une à une peut-être toutes ces briques qu'on a construites autour de notre cœur. Amen. Donc, il faut passer par le vase brisé. Psaume 147, versets 1 à 3 nous dit au verset 3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Il guérit ceux qui ont le cœur dur. Non, il y a écrit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. » Amen. Le psaume 34 dit aussi « L'Éternel est auprès de ceux qui ont le cœur brisé, de ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » C'est peut-être plus facile pour ces tendances ici, où naturellement déjà on s'autoflagelle, de rentrer dans ce brisement. C'est très difficile pour ces identités-là de reconnaître qu'il faut passer par le brisement. Et le psaume 31, 13, alors là il est carrément parlé de vase, je crois. Psaume 31, 13. Non, je me suis trompé, c'est pas ça. Quelqu'un là, le psaume 31, 13 ? 12, c'est 12. Vas-y. Peu importe. Alors, pourtant, psaume 31, 13, là. Vas-y. Je suis oublié des cœurs comme un mort, je suis comme un vase brisé. Voilà, je suis comme un vase brisé. Donc c'est un sentiment, c'est un état, une attitude de cœur que j'espère qu'il ne faut pas avoir tous les jours, il faut en sortir, mais ce n'est pas anormal de l'avoir et c'est même salutaire. C'est salutaire d'être brisé. Moi, dans ma vie, j'ai été brisé violemment. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. J'ai été brisé violemment. À ma conversion, pas tant que ça, parce que j'étais très jeune, j'avais 14 ans, mais plus tard dans ma vie, et ça a été très salutaire. Mais brisement et cicatrice, mais salutaire. Jésus a été brisé. À Gethsémanée, vous savez la signification de Gethsémanée ? Le pressoir. Le pressoir. Alors avant plutôt, mais Jésus a été brisé. À Gethsémanée, ça n'a pas été facile. Il était à deux doigts de reculer, puis il a fini en disant « Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne ». Jésus a été brisé, il a capitulé. Il nous a montré le chemin. Et puis Marie, on a lu le texte, le vase brisé de Marie.
elle a rompu le vase d'albâtre pour que le parfum se répande. Alors on parle du vase d'honneur un petit peu. Ça c'est le plus intéressant. Donc vase du Jageville. Bon, je les laisse sur le côté quand même. Hein, vous les voyez encore. Vase brisé, ben, j'en ai pas, mais il est sur la bannière. Et là j'ai un vase d'honneur, regardez. C'est le plus beau que j'ai trouvé à la maison. J'ai fait appel à 2-3 amis dans l'église, j'ai dit, t'en as pas un plus gros, un machin, personne n'avait quelque chose de terrible. Donc. Après, je dis, c'est la fête des mères, je vais lui acheter un beau vase, je vais en profiter, mais j'en ai pas trouvé. Bon, il est pas mal quand même, hein, il est pas mal. Mon vase d'honneur, il brille, hein, d'or et d'argent, on a dit, il y avait des vases d'or et d'argent, bon, c'est pas de l'argent, mais bon, de loin, ça pourrait paraître comme de l'argent. Ça, c'est le vase que Dieu veut. 2 Timothée 2,20, on peut peut-être le relire, on l'a mis au départ, mais il est important, 2 Timothée 2,20. C'est un vase qui est mis à part, qui est propre à toute bonne œuvre. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Il y a un autre verset ? Continue ? Non ? Il n'y a que celui-là. C'est un vase qui est un vase d'honneur, c'est-à-dire qu'on le sort aux grandes occasions. C'est quelque chose qu'on aime montrer. Alors, je ne sais pas chez vous, ni trop chez nous, mais vous voyez parfois des films ou des séries, vous avez des immenses maisons, et vous avez des œuvres d'art dans les salons avec des gros vases. C'est plus des vases pour mettre des fleurs, hein, ceux-là, c'est pour défiscaliser. C'est plus des œuvres d'art qu'on achète 10 ou 20 ou 30 000 euros. Donc, c'est des grands vases d'honneur et on le met à une place d'honneur dans le salon pour que tout le monde le voit. Tu as vu l'œuvre d'art que j'ai ? Et ce sont des véritables œuvres d'art. Les vases encore aujourd'hui, ça se vend très cher parce qu'en fait, c'est à la fois des peintures, souvent parce qu'elles sont ornées, et à la fois des sculptures, puisque ça reste quelque chose en 3 dimensions. Donc il y a beaucoup de collectionneurs de vases d'honneur. C'est très beau les vases. Donc, comme on disait, en fait, Dieu, il cherche des cœurs disposés à toute bonne œuvre. C'est-à-dire des cœurs qui ne soient pas résistants à la parole de Dieu, résistants au Saint-Esprit, qui ne soient pas dans les 36e dessous pour se dire « Non, mais moi, je ne suis pas digne, tu comprends ? Je ne suis pas digne de te servir. » Voilà. Par exemple, je ne donne que des exemples. Puis moi, attends, moi, je sais ce qu'il faut faire, tu n'as pas besoin de m'expliquer, je n'ai pas besoin du Saint-Esprit, moi. Hein, d'accord. Non, ils cherchent des vases d'honneur qui sont partis d'un vase brisé et qui ont été ensuite modelés, on va le voir, par les mains du potier. On va arriver au potier. Une autre phrase. Dieu cherche des disciples disponibles plutôt que des chrétiens compétents. Je l'ai mis sur WhatsApp cette semaine, ça, à propos d'Eva. Dieu cherche des disciples disponibles. Il ne cherche pas des chrétiens super compétents avec des diplômes. Hein, amen. Moi, j'ai grandi dans l'église réformée quand j'avais 12-15 ans, donc il y a longtemps. Et on avait des super pasteurs, hein, des exégètes du tonnerre. Hein. Ils étaient très forts sur la parole de Dieu, ils étaient bardés de diplômes. Mais quand il s'agissait de mettre en pratique la parole de Dieu, il n'y avait plus personne. Parce que ce n'étaient pas des disciples, ils ne s'étaient pas mis en marche derrière Jésus, leur guide. Vous voyez ce que je veux dire ? C'était resté au niveau de l'intellect. Donc, si vous attendez pour servir d'être des chrétiens super compétents, ben vous allez attendre toute votre vie. Et c'est dommage. Mais par contre, Dieu cherche des disciples disponibles. Ah, il va. Et après, c'est lui qui qualifie. Hein, ce n'est pas avant qu'on est qualifié, c'est après. Après, il va quand même s'appuyer sur ce que vous avez appris de vos épreuves. Ça, tu l'as dit et tu l'as redit dimanche. Hein. Tout ce qu'on a vécu, quand même, il va s'appuyer dessus. Hein. C'est un terreau qui va être utile pour qu'on puisse le servir dans des domaines particuliers. Et puis après, on a lu les textes. Une fois que ce vase d'honneur est... Alors, le vase d'honneur, en fait, c'est une attitude de cœur pour nous. Pour qu'on soit un vase d'honneur, il faut dire « Oui, Seigneur, je suis disponible, tu fais de moi ce que tu veux. » Maintenant.
Et à partir de ce moment-là, ça devient un vase dans lequel il peut mettre du parfum ou de l'huile. Hein. Alors le parfum, je n'ai pas voulu prendre la bouteille, la Chanel numéro 5 à Cathy, pour le verser dans le vase. Non, elle n'en a pas là. Je suis allé couper des fleurs du jardin, de la haie. J'ai dit, ben voilà, c'est comme un doux parfum. Ça sent bon en plus, je ne sais pas ce que c'est. Bon, c'est pas terrible. Voilà. Voilà le parfum qui peut s'échapper de... Tout de suite c'est chouette, hein, un beau vase comme ça. Là, c'est beaucoup moins bien. Là. C'est beau, hein? Et donc, de ce vase d'honneur peut s'échapper un parfum. Faisons monter, monter, un parfum de louange. On l'a chanté ce matin. Un parfum d'adoration. Donc, la première fonction d'un vase d'honneur, c'est pas de servir, c'est d'adorer. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Dieu cherche des sacrifices de louange. Amen. Donc, si vous savez rien faire, que vous voulez rien faire dans la rue ou dans l'église, faites au moins une chose, soyez un vase d'honneur, apportez un parfum de louange. Un parfum de louange. Là, j'ai mis les fleurs. Les fleurs, ça, c'est du parfum. Hein. Bon. Le parfum de Marie, c'était un parfum de grand prix qui devait avoir une grande valeur parce qu'il y avait une quantité, hein, genre bouteille de Chanel numéro 5. Donc, elle a cassé, qu'elle a mis sur les pieds de Jésus. C'était un sacrifice. Alors, pour le coup, c'était un sacrifice financier, sûrement aussi pour elle. Hein. Mais le fait d'utiliser ce vase pour la louange va transformer nos vies, franchement. Et on a beaucoup de chance aujourd'hui. Ne me dites pas, ouais, mais toi, tu dis ça, c'est facile, tu prends ta guitare chez toi, puis tu loues. Oui, c'est vrai. Il y a des plateformes musicales aujourd'hui, en veux-tu, en voilà, payantes ou avec de la pub, vous choisissez. Vous pouvez chanter, et je sais que beaucoup le font, chez Coran, elle le fait ici quand elle passe l'aspirateur. Alors peut-être pas l'aspirateur, ça fait trop de bruit, mais je veux dire, quand vous faites des tâches ménagères, quand vous êtes au volant, quand vous attendez, quand vous prenez les transports en commun, les jeunes, avec vos écouteurs, etc. Écoutez de la louange. Au lieu d'écouter des âneries, écoutez de la louange. Et vous allez apporter un sacrifice de louange. Je voudrais qu'on lise, on va bientôt terminer, dans Éphésiens 2,10. On va parler un peu du potier, parce qu'on est arrivé au vase d'honneur, mais ce vase d'honneur, c'est Dieu qui le fabrique. Autant ceux-là, c'est nous qui les avons fabriqués, autant ceux-là, c'est lui qui le fabrique. Car nous sommes son ouvrage, fabrication, ouvrage, œuvre d'art, d'accord ? Œuvre, ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu, ça c'est l'ouvrage d'un artiste, ce vase. Eh bien nous sommes l'ouvrage, si on le veut bien, de Jésus-Christ, qui nous prépare à des bonnes œuvres. Là, ce n'est pas des bonnes œuvres, c'est des œuvres corrompues par le péché, là, c'est des bonnes œuvres. Et dans Ésaïe 44, 21, s'il te plaît, c'est un verset qui est cher à mon cœur, je vous dirai peut-être pourquoi. « Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. Mon serviteur. Je t'ai formé. » Un potier, il donne une forme à un vase avec son tour. « Car je t'ai formé, modelé. Tu es mon serviteur, Israël, je ne t'oublierai pas. » Bon, il est trop tard pour en parler, mais ce verset, s'il n'avait pas impacté ma vie il y a 30 ans, on ne serait jamais arrivé dans cette région. Donc, voyez. Maintenant, vous allez dire, ah, mais on veut en savoir plus. Prochaine fois. Amen. Donc, il faut se laisser modeler, former pour être un serviteur. Qu'est-ce qui me fait rire ? Non, en fait, c'est au moment où j'ai décidé de quitter mon travail pécunier, en tout cas en partie, pour aller servir dans une œuvre chrétienne qui s'appelait Sephora, la musique de la vie, qui vendait de la musique. Et au moment où Sephora a déménagé à Montpellier, eh bien, moi j'ai eu ce verset où Dieu m'a dit, écoute, maintenant tu es formé, c'est le temps
où tu es mon serviteur, où tu es pour moi. Il y a eu d'autres confirmations que ce verset, hein, parce qu'on ne déménage pas d'une région, on ne quitte pas 2 boulots avec 3 enfants, et comme ça sur un coup de tête, sur un verset, mais il y en a eu d'autres. Mais celui-là était le premier. Tu dois découvrir qui tu es devenu en Christ plutôt que qui tu étais sans lui. Arrête de revenir toujours au passé. Non, mais moi, je ne suis pas capable. Mais, non, c'est celui-là. Moi, je ne suis pas capable. Attends, mais tu es qui en Christ? Bien sûr que tu n'es pas capable. Dieu te voit comme un incapable, mais Dieu, il te voit. Qui il voit quand il te regarde? On l'a déjà dit 100 fois, ça. Il voit Jésus. Jean 17. Toi en moi et moi en eux, etc. Donc Dieu, quand il nous voit, il voit Jésus. Il ne voit pas ça. Il voit ça. OK? Donc, stop. Tu dois découvrir qui tu es devenu en Christ, ta nouvelle identité en Christ, plutôt que ton ancienne identité de balancier entre le rejet et la rébellion. Amen. Mais est-ce que je le veux vraiment? Jérémie 18, 2, la maison du potier. Jérémie avait donc eu cette image du potier. Jérémie 18, 2. Souviens-toi de ces choses, ô Jacob. Non. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Donc, Dieu s'adresse à Jérémie, qui descend dans la maison du potier. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Alors moi, je n'ai pas fait de poterie, mais ceux qu'on en fait, il paraît que parfois, c'est ça, quand on met sa motte de glaise sur son tour, puis on commence à faire sa poterie, ben ça ne marche pas. Alors on insiste, on recommence, et puis ça ne matche pas, ça ne prend pas, etc. Donc il y a un moment où le potier il prend sa motte de glaise, il la jette, et il en prend une autre. C'est chaud, hein? Donc dans cette histoire, pourquoi ça ne marche pas? C'est la faute de qui? Du potier ou de l'argile? L'argile, puisqu'il prend une autre mode d'argile et là ça marche. Donc est-ce qu'on est prêt à ce que Dieu nous modèle, fasse de nous un vase d'honneur? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on a envie? Pas sûr, hein? On est attaché à un tas de trucs. Hein? Finalement, parfois on a notre petite vie, on a notre équilibre, là, on a trouvé le truc. On n'est pas hyper heureux, mais on n'est pas hyper malheureux. Et on vient le dimanche au culte, ça suffit. Voilà, hein, j'en passe. Est-ce qu'on est prêt à se faire modeler dans les mains du potier? Ou est-ce qu'il y a tellement de mottes encore de gravier, de petites mottes sèches dans la glaise qu'il n'arrive pas à faire quelque chose de lisse et de joli? Bon, ces versets, on les a déjà lus. Il y en a un que je voudrais lire, c'est Osée. Où est-ce qu'il est, Osée? Tu l'as, Aurore? Je ne t'ai pas donné Osée? Oh mince. Osée, on l'avait lu la dernière fois quand on avait parlé d'Osée. Bon, ça fait rien, je ne l'ai pas moi non plus. Je ne sais plus la référence dans Osée, mais où Dieu dit « Mon peuple est comme un vase inutile, sans valeur ». Le peuple à l'époque s'était complètement détourné de Dieu, allait vers d'autres dieux. Et Dieu, au bout d'un moment, il a dit « Mais ce peuple, il est inutile. Je ne peux rien en faire. Je ne peux rien en faire. » Seigneur, j'espère que ce n'est pas ce que tu penses de nous. Alors, est-ce qu'on est prêt à ce que le Saint-Esprit nous touche, comme nous l'a dit tellement bien Eva dimanche dernier? Est-ce qu'on est prêt à ce que les flammes du Saint-Esprit soient au-dessus de nos têtes, à ce que le Saint-Esprit vienne nous toucher et que nous acceptions d'être modelés, que nous acceptions d'être son ouvrage? Pas mon ouvrage, pas mon œuvre, pas ma petite vie, ce que je construis, ce que j'imagine comme étant une bonne éthique de vie, ou est-ce que j'accepte que ce soit lui qui me modèle? C'est chaud, hein? C'est très engageant, hein, ce que je dis, attention. Hein. On n'a pas l'habitude de dire des choses, de caresser dans le sens du poil ici. Hein. Et on continue. Donc pour y mettre quoi? On a déjà vu, je termine là-dessus, la louange, le parfum, et
aussi, souvent, dans la Bible, on voit que les récipients servent à être remplis par de l'huile. Vous avez la veuve de Sarepta avec tous ces... Alors, il n'y avait pas que des vases, hein, il y avait des pots, des amphores, enfin, tout ce qui pouvait contenir quelque chose, rempli d'huile, et à n'en plus finir. Il y a les jeunes filles folles, là, les vierges folles qui attendent l'époux et qui ont, pareil, une fiole d'huile remplie. La deuxième chose que Dieu veut faire dans un vase d'honneur, c'est nous remplir du Saint-Esprit. Les sages, j'ai dit folles. Ouais. Merci beaucoup. Oui, vous aviez tous corrigé. Hein. Oui, les folles, elles étaient folles. Elles n'avaient pas pensé. Donc les vases sont aussi là pour être remplis du Saint-Esprit. On le dit souvent, mais on ne s'en rend pas compte. On l'a encore dit dans un chant ce matin. Je ne rechanterai pas, je ne me rappelle plus. Mais on utilise souvent ces mots qu'on trouve dans les Actes. Et ils furent tous remplis. Remplis. Glou, 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 glou. Pour être rempli, il faut un récipient. Si vous remplissez sur une table, ça ne remplit rien du tout. Il faut un récipient. Et puis, plutôt assez beau et assez grand. Hein. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Dans Éphésiens 5, soyez remplis de l'Esprit. Encore, j'en ai pris que 2, mais plein la Bible, hein, d'être rempli, et on en a plein nos chants. Hein. Soyez remplis de sa puissance de salut, sa puissance de guérison, sa puissance de restauration. Amen. Est-ce qu'on veut inviter le Saint-Esprit à nous remplir? Peut-être qu'on veut l'inviter pour la première fois à nous remplir. Peut-être que dit, oui, je réalise que ça, c'est pas top, je veux devenir ça. Eh bien, écoute, c'est pas trop tard. Hein. Il faut passer par la repentance, par le brisement, et Dieu peut faire toutes ces choses. Il n'y a pas de souci. Amen. Je voulais qu'on termine par un chant. Il est juste midi, ça va aller? On va terminer par un chant. Enfin, par un chant. Un refrain. Et puis on va, comme ça, voilà, on va se placer chacun devant Dieu. On va remettre la diapo là. Ah oui, j'avais bien aimé aussi, Eva, ce que tu as dit. Attrister le Saint-Esprit, c'est aussi refuser qu'il nous remplisse. Ce fameux verset qui dit « N'attristez pas le Saint-Esprit », on l'interprète d'une manière parfois erronée, mais c'est tout simplement, on l'attriste aussi quand on refuse. Non, tu rentres pas. Et on attriste le Saint-Esprit. On réfléchirait à tout ça. Ouais, je remets mes petits vases là, voilà. Et pendant qu'on va chanter, vous vous posez la question, quelle sorte de... Oui, viens, oui. Eva aussi, tu peux venir. Quelle sorte de vase je suis? Quelle sorte de vase je suis? Est-ce que je suis prêt à évoluer vers le brisement? Est-ce que je suis prêt à évoluer ensuite vers le vase d'honneur? Oui, je pense qu'on a tous ce désir, mais c'est peut-être le moment de prendre des décisions. Comme on l'a dit tout à l'heure, la parole de Dieu, ce n'est pas une parole de connaissance, parce que ces connaissances sur ces histoires de vases, vous devez les connaître à peu près. Mais est-ce que je suis prêt à sortir de ma zone de confort, comme on dit? C'est la guitare, Alex. C'est ta guitare? On se lève si vous voulez bien, et puis on se place devant Dieu. J'ai rien de prévu, hein, si ce n'est l'action du Saint-Esprit, j'espère. Alléluia. Seigneur, on se place devant toi. En toute humilité, on veut venir devant toi. On veut que tu éclaires nos vies. On veut aller plus loin avec toi. Seigneur, montre-nous la récompense. Ouvre nos yeux.
Ouvre nos yeux pour qu'on voit, Seigneur. Pour qu'on ait envie, qu'on ait soif. Alléluia. Alléluia. J'ai soif de ta présence. 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 Oh, alléluia. Alléluia. J'ai soif de ta présence. Viens nous remplir, Seigneur. Éclaire nos cœurs, Seigneur, maintenant. Viens nous montrer dans quel état nous sommes. Peut-être un état de rejet, de victime, un état de rébellion, de supériorité, un état de brisement. Seigneur, on est sûr d'une chose en tout cas, c'est que tu veux que nous soyons des vases d'honneur. Des vases qui te fassent honneur. Des vases qui déversent la louange, l'adoration. Oh, j'ai soif de ta présence. Alléluia. Viens nous remplir de ce parfum. Viens nous remplir de ce parfum qui réjouit ton cœur, ce parfum d'adoration qu'on peut déverser à tes pieds, Jésus. De ta présence. Alléluia. Saint-Esprit, viens. Alléluia. J'ai soif de ta présence. Alléluia. Alléluia. J'ai soif de ta présence. Remplis, Seigneur, remplis. Alléluia. Alléluia. Remplis nos vases d'honneur. Saint-Esprit, descend. Saint-Esprit, descend. Alléluia. Alléluia. J'ai soif de ta présence. Alléluia. Alléluia. J'ai soif de ta présence. Alléluia. Jesus. Alléluia. J'ai soif de ta présence. Alléluia. En Chine, il y a une entreprise. En Chine, il existe une entreprise qui fait des vases d'honneur. Ils prennent des morceaux de vases brisés qui relient entre eux avec de l'or. C'est des vases qui sont vendus à des prix exorbitants et ils deviennent magnifiques. Et vraiment cette idée, cette image que l'or, c'est la présence de Jésus et du Saint-Esprit en nous. Et que le vase brisé, c'est pas grave parce que Jésus et le Saint-Esprit peuvent en faire un vase d'honneur avec de l'or. Voilà.
S'il y en a qui ont besoin de prière, vous pouvez vous avancer, on peut prier. J'ai jamais dit que c'était facile. C'est pas facile le brisement. Surtout quand on est dur là, comme le vase en métal. Laisse la pluie. Laisse la pluie. Laisse la pluie. Ouvre les écluses des cieux. Laisse la pluie. Laisse la pluie. Ouvre les écluses des cieux. Laisse la pluie. Laisse la pluie. Ouvre les écluses des cieux. Laisse la pluie toucher ton cœur sec. Le Saint-Esprit veut ramollir ton cœur sec. Le Saint-Esprit veut ramollir ce vase qui est devenu dur, très dur. Laisse la pluie ramollir ton cœur maintenant. Laisse la pluie. Ouvre les écluses des cieux. Je sens le vent de ton amour. Je sens le vent de ton esprit. De ton cœur. Je sens le vent de ton amour. Je sens le vent de ton esprit. De ton cœur. Je sens le vent de ton amour. Je sens la pluie de ton esprit. Vivre vite les battements de ton cœur. Oh, laisse la pluie. Laisse la pluie. Ouvre les écluses des cieux. Laisse la pluie. Laisse la pluie. Ouvre les écluses des cieux. Viens, Saint-Esprit, viens. Ouvre le ciel. Descends sur nous. Viens. Saint-Esprit, viens, nous souviens. Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit. Voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens dans l'atmosphère. Descends sur nous, descends sur nous. Nous t'accueillons, Saint-Esprit. Viens faire ton œuvre en nous. Viens nous modeler. Viens faire de nous ton ouvrage.
Saint-Esprit, Viens, Saint-Esprit. viens. Remplis-nous. Remplis-nous. Transforme-nous. Transforme-nous. Donne-nous une vision du royaume. Donne-nous une vision du royaume. Voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit. Dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Pluie de guérison pour notre Prions pour une pluie de guérison pour notre Voici nos génération. Voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur on veut voir ta gloire, Jésus, on veut voir ta gloire, ouvre le ciel. Saint-Esprit, viens, Touche, Père éternel, touche les cœurs, Jésus, touche les cœurs. embrase Envoie-nous, mets le feu, Seigneur, mets le feu, Jésus. Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous. Sois la France bénie, voici mon cœur. Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, la lumière, Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette œuvre que tu commences.